Salut, c'est Charlène. Alors dans cette vidéo, on va parler études. Premièrement, j'aimerais encourager tous les étudiants parce que vous êtes vraiment formidables. Et ça, je le dis parce que vous êtes vraiment formidables. Avec cette pandémie, je ne sais pas comment vous faites, mais vous êtes réellement formidables, vous êtes forts, vous êtes courageux. Parce que moi, je vous avoue que je n'aurais rien fait. Donc, restez à la maison toute la journée devant mon ordi et je ne vais pas être distraite. Non. Je vais regarder plein de films. J'allais écouter de la musique, regarder plein de vidéos YouTube, plein de vidéos de danse et tout. Comme ça, danser pendant le cours. Non. Enfin, franchement, vous êtes comme ça. Everybody put your hands in the air. Tenez bon, c'est la fin de l'année. On est en juin, les examens ont commencé pour certains. Je me suis dit, je vais faire une story time sur mes études. Par où commencer? On va commencer par la maternelle, hein. C'est aussi les études. Hein. Caleb et Evangelina, ils vont à l'école et tout. C'est l'école. Les maternelles, je n'ai pas aimé les maternelles. J'ai détesté ça. En plus, je venais d'arriver en Belgique et tout. J'avais 2 ans et demi. J'ai dû aller à l'école, rencontrer des gens qui avaient une autre couleur que moi. C'était un peu dur parce qu'on me dit souvent, elle est noire et tout. On me touchait le visage et tout. C'était horrible. Horrible. Mais horrible. Vraiment horrible. J'espère que maintenant les enfants à cet âge, en 2021, j'espère que maintenant en 2021, les autres enfants ne font pas ça. Parce que c'était vraiment horrible. Je venais d'arriver, je parlais pas français. C'est vrai. Je parlais pas français. Je comprenais, mais je parlais pas du tout. Et c'était horrible. Je n'aimais pas la maternelle. C'est vraiment... D'ailleurs, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée en maternelle, mais ça sera pour une prochaine fois. Le jour où mon frère m'a oublié à l'école. Ça sera pour la prochaine fois. Mais voilà, la maternelle, j'aimais pas ça. J'aimais vraiment pas ça. Et je me battais tout le temps, je tapais tout le temps les gens parce que voilà, on devait me toucher, on devait toucher mes cheveux, tout ça, c'était horrible. J'aimais vraiment pas ça. Et puis, les primaires sont arrivées. C'était mieux. C'était vraiment vachement mieux. Les amis étaient cool, on avait des chouettes amis. Et puis, c'était très bien parce que c'était une école vraiment multiculturelle, si je peux dire ça. Et ça se passait bien. 3e primaire, je suis arrivée dans une classe avec un prof pas très sympa au début. Donc, il a essayé d'un peu me dénigrer, si je peux dire ça comme ça, et me rabaisser. Pourtant, j'avais des bons points. Ça allait. Enfin, voilà. C'était juste... Je sais pas pourquoi il avait décidé de me dénigrer. Et... bon, un jour, j'en ai parlé à ma maman. Et ma maman, faut pas blaguer avec ses enfants, en fait. Faut vraiment pas blaguer avec ses enfants. Donc, elle est venue à l'école. Elle l'a descendu, le type. Enfin, en gros, je sais pas ce qu'elle lui avait dit. Mais depuis ce jour-là, en tout cas, c'est devenu mon ami, hein, ce prof. Il est devenu sympa et tout. Il était vraiment devenu sympa et ça s'est super bien passé. 4e primaire, c'est trop bien. Franchement, c'est le meilleur prof de toutes mes études. On est même amis sur Facebook et tout, parce que c'est le meilleur prof ever. Lui, vraiment, il te disait où étaient tes lacunes. Il te dit, voilà, t'as ça comme lacune. Faut travailler comme ça et tu vas y arriver et tout. Et à la fin de l'année, on avait mis objectif 80% et je suis y arrivée. Parce que c'était un bon prof, c'est tout. 5e, 6e primaire, c'est bien aussi. Voilà, primaire, ça va. On arrive en secondaire. Les secondaires arrivent et tout. Première année, en fait, c'est les années où tout le monde passait. À l'époque, tout le monde passait la première. Est-ce que ça risque, les gens doublent encore en première primaire, en secondaire? Je ne sais pas. Faudrait que je me renseigne. Mais voilà, à l'époque, tu passais d'office la première secondaire. Et ouais, ça s'est bien passé. 2e secondaire, ça s'est super bien passé aussi. Et là, tu commences à découvrir un peu l'adolescence. Donc, tu vois tes amis commencent à fumer. T'es là, ok. Tes amis commencent à boire. Et je crois que c'est à l'époque où la boisson, là, comment ça s'appelle? Est-ce que je peux dire les noms des boissons dans ma vidéo? Alors, je vais pas le dire. Bon, il y avait une certaine boisson alcoolisée avec... c'était genre jus de fruits, mais alcoolisé et tout. Et laisse tomber, là, vraiment... Les gens faisaient des fêtes pour boire cette boisson et tout. Je dis, ok, l'alcool, ça commence en 2e secondaire déjà et tout. C'est tôt quand les gens commençaient à fumer en 2e secondaire. Je dis, wow, ok. Ça, c'était vraiment en 2e secondaire. Tu découvres comment les gens grandissent, comment ils changent. En gros, tu découvres l'adolescence. 3e secondaire, là, vraiment, les gens ont changé. Et même les gens qui fumaient pas en 2e ont commencé à fumer. Mais pas juste la cigarette. Fumer des choses vraiment improbables. C'est des choses improbables. Je vais même pas, enfin, vous savez, hein. Vous aussi, vous passez par là, vous êtes passé par là, vous savez très bien. C'est vraiment l'année où les gens changent, où les amitiés, soit ça se termine, soit vous continuez ensemble. Voilà, 4e, ça va, 5e, ça va, 6e, ma réto. Donc, j'arrive en réto. En fait, c'est là que l'histoire commence réellement, c'est 6e réto.
Donc j'arrive en taux, tout se passe bien. Je suis en maths fort, maths 6 heures, néerlandais 4 heures, maths 4 heures, anglais 4 heures, néerlandais 4 heures, sport, à ce moment-là, je crois que j'avais 8 heures ou 4 heures, je sais plus. Enfin, en gros, j'avais 4 heures, puis avec gym olympique, activité supplémentaire, j'avais 4 heures. Donc ça faisait 8 heures de sport. Et ça fait beaucoup, on fait beaucoup de choses à l'école. Une fois qu'on est fatigué quand on revient, oh, c'est beaucoup. Et ça c'est même pas tous les cours, parce qu'il y a français, il y a religion, il y a quoi encore? Il y a géographie, il y a histoire. Et on nous bombarde à l'école, en fait. C'est trop. C'est beaucoup trop. Enfin, je sais pas, je trouve ça beaucoup. Et ouais, Réto, jusqu'à mai, tout se passe bien. Donc, je me dis, je veux passer mon année easy, tranquille et tout. Mais arrivé à la fin de l'année, je vais voir mes points et tout. En plus, normalement, on t'appelle quand tu rates. On m'a même pas appelé. Je rate et on m'appelle pas. J'ai raté ma réto comme ça. Et j'ai regardé mes points. En fait, à ce moment-là, j'étais pas consciente de ce qui s'est passé. Parce que j'ai regardé mes points. J'avais raté un cours et on m'a fait doubler. La raison pour laquelle on m'a fait doubler, c'est que apparemment, j'étais pas assez mature et que je pouvais pas faire médecine. Parce que je voulais absolument faire médecine. Depuis que j'étais petite, je voulais faire médecine. C'est pour ça que j'avais choisi 106 heures d'ailleurs. Et maths 4 heures. Et je voulais faire médecine. Et arrivé là, on m'a dit, en réto, comment on appelle ça? Ma titulaire me dit, ouais, t'es pas assez mature, on t'est pas passé. J'ai commencé à pleurer toute ma vie. J'ai pleuré. Je fais quoi? Moi, Charlène, je double parce que je suis pas mature. N'importe quoi. C'est quelle raison ça? Qu'elle faire doubler quelqu'un parce que elle n'est pas mature, soi-disant. Alors que si on regardait bien les gens dans cette classe, la personne qui était la plus mature, it was me. Really? Ok. Donc on me fait doubler ma réto. Ça c'était en 2005. Hein? Ouais, 2005, je double ma réto. Je fais, tu sais quoi? Ah, vas-y, je double ma réto. Donc j'ai doublé ma réto. Donc l'année d'après, je refais ma réto. Comment je m'ennuyais. Je m'ennuyais tout le temps. Tout le temps. J'étais là en classe, je m'ennuyais parce que j'avais déjà tout vu. Je passais mes examens, mes tests et tout, j'avais mes points. Je suis là, bon, bah, c'est une année chill, hein. Donc j'étais là chill. D'ailleurs, 2006, j'étais tellement chill que je suis partie à Los Angeles avec la chorale Lomas. C'était tellement chill. Pendant 10 jours, j'ai raté l'école. C'était trop bien. C'était trop bien. J'ai raté l'école. 2006, Los Angeles. Bye! Je m'ennuyais. On m'a fait doubler parce que, soi-disant, j'étais immature. Donc voilà. Je me suis dit, on m'a dit que je ne pourrais... Ah oui, c'était ça aussi. Parce que ma prof, elle m'a dit, elle était méchante. Hein. Mais vous savez qu'elle m'a demandé pardon après. Parce que quand tu pries, Dieu touche les cœurs vraiment. Parce que elle est venue chez moi, elle m'a dit, en fait, tu ne réussiras jamais dans la vie. Oublie de faire des études supérieures, des universités. Tu ne pourras jamais y arriver, en fait. Oublie. Tu dois arrêter maintenant après la réto. Tu arrêtes. Tu t'arrêtes là. Je suis là, wow. Je suis ok, madame, merci. Et donc, ce que je me suis dit, franchement, j'y ai cru un peu. J'y ai vraiment cru que je pourrais pas y arriver. Et je me suis dit, médecine, bah, oublie, en fait. Parce que si elle te dit ça, c'est que tu pourras jamais y arriver. Donc, oublie. Médecine, pour toi, c'est fini. Malheureusement, bah, pour moi, médecine, c'était fini. Parce que j'y ai cru et j'ai pas fait médecine. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que j'aime bien dans la vie? Qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire qui me plairait vraiment? Et il y avait un pote qui était là, qui disait, ah ouais, j'ai trop envie d'aller à l'IEX et tout. Je fais, c'est quoi l'IEX? Je connaissais vraiment pas. Je connaissais pas l'IEX et tout. Il m'a expliqué, je fais, ah, mais c'est trop bien, j'aime trop la pub. J'aime trop concevoir, j'aime bien la créativité. J'aime bien créer les choses et tout. J'aime bien être derrière les idées et mettre ça en place et tout. Je me dis, bah, je vais aller faire publicité à l'IEX. Donc, j'ai été à l'IEX. Et l'IEX, ça a été... Franchement, j'ai trop kiffé mes études. J'ai trop kiffé mes études. Vraiment trop kiffé. Mais, c'est pas si facile les études en fait. Hein. On arrive en première. Première année, tout se passe bien. Première session de janvier et tout. J'étais là, wow, j'ai tout réussi. C'est la folie, j'ai tout réussi. Et j'y croyais même pas. Franchement, comment j'ai fait, je ne sais pas. Parce que dernier examen, je ne vais pas vous mentir, je suis en train de pleurer. Je fais, j'en ai marre, c'est dur les études. Étudier tout le temps. Tout le temps. C'est vraiment dur et tout. Et ciao, session de janvier. Ok, c'est bon, même chose pour juin, on va faire la même chose. Et j'ai essayé de faire la même chose pour juin. Sauf qu'en juin, j'avais 17 examens, je pense. Donc, parfois, j'avais 2-3 examens par jour. Je suis là, wow. L'IEX, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Donc, donc, fallait faire des examens. Et franchement, arrivé en juin, je me suis tapé que des 11. Voilà. Que des 11. Donc, j'avais que des 11, un 8, un 10.
enfin beaucoup de 11, je crois que une dizaine de 11, une quinzaine de 11, un 8, un 9 et un 10. Et donc je suis arrivée genre à 55%. Ouais, j'étais à 55% et je suis pas passée. Je fais ok, on refait la première. Bah, la première, j'ai refait ma première. Ouais, ça a été, hein. C'est easy parce qu'il fallait juste refaire les mêmes examens et tout. Donc, je suis passée. Deuxième, deuxième à l'UNIF, deuxième bac. Franchement, ça a été juin. Non, comment ça s'appelle? Janvier, easy. C'était comme en première, hein. C'est passé. J'ai passé mes examens. Et en juin, en plus, moi, je vais vous expliquer un truc, c'est que moi, mes examens, je les prépare vraiment, en fait. Le blocus, j'y vais à fond. Et en fait, je vais à tous les cours. Le secret de la réussite de mes études, c'était aller à tous les cours et prendre bien note. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'avais remarqué que quand j'allais au cours, je retenais tout, en fait. Je retenais tout ce que le prof disait et je notais tout. Et donc, quand j'arrivais devant la feuille, j'allais étudier, je me mais j'ai déjà vu ça. Et c'était très, très clair et ça rentrait facilement. Donc, conseil, je sais pas si c'est valable pour tout le monde, mais suivre les cours, ça aide. Surtout quand le prof donne des petits tips, parce qu'il va pas les donner après. C'est pendant les cours qu'il les donne. Aller à tous les cours, ça aide. Petits tips, pour l'année prochaine. Suivre les cours. Je sais qu'avec Covid, c'est chaud de suivre des cours. Et donc, arrivé en juin, j'ai fait un petit blocus de dingue. J'ai bien étudié. J'étais prête. J'étais vraiment prête. Et là, le 9 juin, je commençais les examens le 10 juin. Le 9 juin, un matin, là, je dors. J'étais à l'aise. Je me dis, aujourd'hui, j'étudie pas, je suis à l'aise, je dors. Un petit coup de fil, ma tante qui m'appelle. Mauvaise nouvelle, ton père vient de décéder. What? Yeah. Juste la veille de l'examen, je perds mon père. Oula, faut pas que je pleure dans cette vidéo parce que c'était vraiment dur. Et j'étais là. En fait, les examens, là, c'est mort. Voilà quoi, c'est mort. Et donc, je pleure, c'est le deuil et tout. Donc en gros, toute la journée du 9, dites-vous que j'ai pas étudié, c'était impossible. J'ai passé ma journée à pleurer, voilà, c'était horrible, j'étais en train de pleurer, j'avais perdu mon père en fait, c'était horrible, horrible, horrible. Et journée du 10, je me dis, je vais aller à l'école et je vais leur dire que je passe pas d'examen. Au moins, je vais prévenir que je vais passer aucun examen parce que c'est pas possible. Et là, je vais à l'école, j'attends. J'avais même pas de rendez-vous, donc j'attends que le directeur arrive. Je lui dis, est-ce que je pourrais vous parler parce que, j'aimerais vraiment vous parler, c'est important. Et il me fait, vas-y, viens et tout. En fait, je lui dis, je suis là pour vous dire que je vais pas passer mes examens. Et il me fait, pourquoi? Je dis, parce que j'ai perdu mon père hier. Et il me regarde, c'est juste pour ça. Oui. Et là, je suis en train de pleurer quand je lui explique tout ça. Il me fait, si, tu vas passer tes examens. Je dis, non, je vais pas les passer, je vais les rater d'office, donc ça sert à rien, je vais pas les passer. Il me fait, si, tu vas les passer, parce que si tu les passes pas, je te mets 0 à tous tes examens. Je dis, c'est comme si je les passais. Oui, c'est logique, c'est normal que j'ai 0 à tous mes examens, parce que je vais pas les passer. Il me fait, non, tu vas les passer. Je dis, non. Il fait, si, tu vas les passer tes examens et tout. Je dis, ok. Et puis, je sors de là, je suis en train de pleurer. Mes potes me disent, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, je leur explique et tout. Il faut, mais c'est morte pour toi, en fait. Ta deuxième, là, tu vas la refaire l'année prochaine. Je fais, ouais, d'office et tout. Et tout. Donc, je pleure, je rentre chez moi, je suis en train de pleurer et tout. Non, j'avais pas examen le 10, j'avais examen le 11, heureusement. J'avais pas examen le 10, j'avais examen le 11. Je rentre et tout. Puis, je suis rentrée chez moi, je fais, vous savez quoi? Je vais passer mes examens. Je venais aux examens, j'avais pas étudié. Heureusement, en fait, c'est pour ça que je vous dis, les bons blocus, ça aide vachement. Ça aide vachement. Je venais aux examens, j'avais pas étudié. J'avais vraiment pas étudié. Je prenais ma feuille. Je suis là comme ça. Advienne que pourra. J'étais là, bon. J'ai passé mes examens comme ça. Parfois, je suis même en larmes devant mes feuilles. Je suis en train de passer et tout. Je suis en train de pleurer mon père et tout. Je passais mes examens, machin et tout. J'arrive à la fin des examens. Et puis, proclamation. Je me dis, de toute façon, c'est un échec. C'est pas possible. Donc, je regardais. J'ai vu mon nom. J'ai fait, ok. Puis, mon pote fait, mais Charlène, t'as tout passé. T'as des bons points et tout. T'as passé tes examens là. Je fais, quoi? Oui. Tu passes en 3e. Je fais, quoi? C'est pas possible. Et là, franchement, je vais pas vous mentir, il y a que Dieu qui peut faire ça. Parce que moi, j'avais pas la tête à faire mes examens, j'étais pas concentrée. J'ai répondu comme je pouvais répondre. Et c'est vraiment pour encourager les jeunes, vous encourager maintenant. Je sais que la période que vous passez maintenant est très difficile. Passer les examens dans des conditions pareilles, c'est horrible. Mais
ayez confiance en vous, ayez confiance en Dieu. Vous pouvez y arriver. Franchement, c'est un témoignage que je vous donne parce que je pensais pas que ma deuxième bac, j'allais la passer. Et je l'ai passée alors que j'étais en deuil. C'est sur l'examen, j'étudiais même pas. Je venais juste passer des examens en les passant. Mais comme j'avais pu étudier avant, je m'étais bien préparée, j'ai pu passer mes examens et je vous dis, sans vraiment être concentrée, mais ça a été. Parce que la grosse partie d'études que j'avais faites avant a vraiment aidé durant la session de Jean. Ça, c'est vraiment un truc. C'est une histoire que je raconte pas souvent, mais que j'ai déjà racontée. Mais ça, on peut y arriver, malgré les circonstances, on peut y arriver. On peut vraiment y arriver. Alors, puis on arrive en 3e bac. Et bon, ça va, hein. Je passe, hein. Arrivé en master, là, vraiment, j'ai compris que les fréquentations étaient très importantes. Mais vraiment. C'était une année où mes potes venaient presque plus en cours, en fait. Ils se sont dit, bah, on est en master, on vient pas. Et j'allais en cours. Je vous ai dit, moi, mon secret, c'était aller en cours, retenir le cours pour facilement étudier après. Donc, j'allais à tous les cours. 8h30, j'étais là. 8h30, oh, je vais pas mentir, hein. Parfois, je séchais les cours. Vous voyez, quand il faisait beau, il faisait vraiment beau l'après-midi. Toute la matinée, vous êtes restés à l'école. Puis, on me dit, on va dehors et tout, chiller dehors. Oui! Je suivais, parfois je suivais aussi, désolée. Moi aussi, j'ai pas été très, très droite parfois, mais voilà. Je sortais. Mais pour vous dire que suivre les cours, ça aide vraiment. Je comprends qu'on a tous des failles, parfois on n'a pas envie d'y aller. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé, j'ai pas été. Mais suivre les cours, moi, ça m'a aidé en tout cas. À ce moment-là, mes potes venaient plus trop en cours et tout. Et donc, j'ai commencé à traîner avec d'autres amis. C'était des têtes, hein, ces gens-là. C'était vraiment des têtes. Et je me suis dit, je traîne avec des gens, moi aussi, je dois prouver. Donc, j'ai prouvé, quoi. Je suis non, eux, ils réussissent trop bien. Et je me suis mis comme objectif la plus grande liste, que je suis une dingo. Je croyais vraiment que j'allais avoir la plus grande liste. Tu te prends pour qui, toi? Ouais, non. Je vais terminer mes études avec la plus grande liste et tout. Faut se calmer dans la vie, hein. Mais en gros, traîner avec des gens qui te poussent, c'est vraiment bien. C'était vraiment des gens qui travaillaient, des gens qui étudiaient. Et ça m'a vraiment poussé à bien travailler. Et je vous ai dit, hein, enfin, je vous dis plutôt, ma première master et ma deuxième master, les doigts dans le nez, c'était easy. C'était facile. Pourquoi? Parce que, déjà, tu maîtrises. Normalement, tu commences à maîtriser les cours. C'est la master, bien sûr. Tu commences à maîtriser les cours. Et travailler avec des gens qui travaillent et qui t'expliquent les choses, c'est plus facile, en fait. Parce que parfois, tu allais te retrouver avec des gens qui n'allaient rien à faire. On te met dans des groupes, t'es là. Pourquoi cette personne ne fout rien? Elle ne fout rien. Mais là, en master, j'étais vraiment avec des gens qui travaillaient. Et ça faisait plaisir d'être avec des gens qui travaillent parce que vous soutenez, en fait. Et vous faites les projets ensemble et ça avance et tout. Ça, je dis, fréquentation, ça aide. Et je ne vais pas vous mentir, je suis arrivée, fin d'année, la grande 10. Pas la plus grande, hein, mais la grande 10. Mais c'est vraiment pour vous dire, mettez-vous des objectifs. Ça, c'est un truc que j'aime. Enfin, c'est un truc que je répète souvent aux jeunes que je suis. C'est que si tu te mets comme objectif 12, tu vas terminer soit un 10, soit un 11. Enfin, c'est logique. Enfin, c'est comme ça. Donc, mettez-vous des objectifs un peu plus hauts. Tu te dis, je vais attendre le 16, tu auras peut-être un 14. Donc, il faut toujours viser plus haut. Il ne faut pas se contenter du petit 10, du petit 12. Tu vois, c'est pas assez. C'est pas... Quand il va falloir débattre, quand il va falloir délibérer, on me dit, ouais, de toute façon, cette personne, elle aime bien tout ce qui est à ce niveau-là. Alors que si tu montes, tu travailles, si tu montres que tu veux toujours plus, on va dire, ouais, c'est une travailleuse. C'est quelqu'un qui travaille. C'est ça que je voulais vous dire aussi dans cette vidéo, c'est qu'il faut vous mettre des objectifs là et pas ici. Là. Vraiment, plus haut que vous pouvez atteindre. Si vous pouvez atteindre la plus grande 10, atteignez-la, en fait. Faites tout pour l'atteindre et tout. C'est votre fierté, en fait. C'est pour vous-même. En fait, les études, c'est pour vous-même. C'est pas pour vos parents. C'est pas pour vos frères et sœurs. C'est vraiment pour vous. Je vais pas vous mentir. Quand moi, j'ai dit à ma mère que j'allais pas faire médecine, elle m'a dit, mais tu vas rater dans ta vie. Ça sert à rien. Tu vas faire publicité. Mais c'est quoi publicité? Ça va t'amener où dans la vie? Donc, toutes mes études, elle m'a dénigré. Elle a dit, c'est trop nul ce que tu fais, ça sert à rien. Mais quand j'ai fini, elle était fière, hein. À ma proclamation, elle était là, hein. Elle était en train de dire, genre, ouais, ma fille a fini ses études, hein. Ma fille, ma fille, Pourtant, avant, elle m'avait dit, c'est nul ce que tu fais. C'est vraiment nul. Donc, parfois, c'est dur. Parfois, il faut... Désolée, je vais le dire. Parfois, il faut pas écouter les parents. Désolée. Parfois, il faut pas écouter les parents. Je répète, parfois. Non, j'arrête. Mais, c'est... Voilà, ça a été dur. Donc, j'ai passé 6 ans comme ça, en sachant que ma mère, elle appréciait pas mes études. Elle me regardait, franchement, elle me regardait, elle fait,
c'est quoi ça comme étude? C'est nul. Et moi, mais j'aimais bien ce que je faisais, donc je trouvais que ça m'allait bien et ça m'a toujours bien. D'ailleurs, j'ai vraiment kiffé mes études, j'ai vraiment kiffé ce que j'ai appris. Et ouais, il faut être convaincu aussi, il faut prier, il faut que Dieu te convainque quand même. Parce que si Dieu te dit non, c'est non. Parce que là, par contre, il y a pas le choix. Mais vraiment, faut te connaître et savoir ce que tu aimes. Moi, c'est comme ça que j'ai fait le choix de mes études. J'ai fait qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'intéresse, est-ce que j'aimerais faire ça toute ma vie? Et c'était oui, oui, oui. Et donc, je me dis oui. Bah, je vais aller faire ça. C'est vrai que médecine, j'aurais vraiment, encore parfois j'y pense, j'aurais trop faire médecine, j'aurais trop voulu faire médecine. Mais voilà, c'était pas pour moi, je l'ai pas fait. Si Dieu avait permis, bah, j'aurais peut-être fait, mais voilà, publicité, c'était parfait pour moi. C'est vraiment pour vous encourager dans vos choix d'études. Faites des choix pas pour quelqu'un, ok? Faites des choix pour vous-même. Si tu vois que tu as fait une année de droit et que ça va pas, ne te force pas en fait. C'est que t'es pas faite pour toi. Passe à autre chose, fais un truc que tu aimes vraiment, dans lequel tu vas te plaire, ok? Je sais que parfois c'est dur de changer d'orientation, mais il faut être honnête avec soi-même. Il faut vraiment être honnête avec soi-même et se dire, c'est pas mon niveau. Et parfois c'est même pas question de niveau, juste question que c'est pas ton truc. C'est pas ton truc, tu seras meilleur dans ailleurs, tu seras meilleur dans autre chose. Storytime, études, c'est vraiment pour vous encourager dans cette période d'études. On est en juin, je sais que vous êtes déjà en plein dedans dans les examens. Tenez bon. La pandémie va passer un jour, j'espère vraiment. Et vous allez y arriver. Vous avez tenu jusque maintenant, là, vous avez tenu. Et vous êtes en train d'étudier. Continuez, ça va aller. Tu te rappelles ce qu'il faut étudier. Ça vient pas tout seul comme ça. Hein. Tu vas pas venir devant ta feuille, tu n'as rien étudié. Non, avant tes examens, fais un bon blocus. Sois concentré dans ton blocus. Travaille à fond dans ton blocus. Il faut vraiment que tu prennes le temps de tout assimiler, de tout maîtriser. Comme ça, quand tu arrives en session d'examen, tu dois plus trop étudier. Parfois, tu dois juste lire ton cours pour que ça soit clair. Donc, blocus, c'est important. Prochaine fois, faites des blocus on point. C'est important. Et autre chose, c'est que, ok, les études, c'est pas facile. Il y a des obstacles. Parfois, on est juste fatigué. Parfois, la santé ne suit pas. Parfois, même la famille ne vous suit pas. Mais il faut s'accrocher. Ok? C'est 3 ans, c'est 5 ans, c'est 6 ans que tu vas te consacrer à ça. Mais une fois que tu auras fini, tu vas dire, ah, c'est fini, déjà. C'est fini. Ouais. C'est vraiment ça. Je voulais juste vous raconter un peu mon parcours d'étudiante, mes études, comment ça s'est passé et tout, et vous encourager. Vous rappelez qu'il y a des obstacles dans la vie, mais vous pouvez y arriver. Et c'était court, ça n'a pas été exactement dans tous les détails, mais un jour, bon, si vous voulez, on peut se voir, on va aller boire un verre, je vous raconte ma vie, je vous raconte mes études, je vous raconte comment ça s'est passé, dans tous les détails. Donc voilà, ça c'est pour une prochaine fois devant un verre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine story time. Je vous ai dit, hein, comment mon frère m'a oublié à l'école. Bye bye, ciao.